Sont de conseils, débat, d'information, intervention des auditeurs. Chaque jour, une thématique, une émission de motivation. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. le paradis pour tous, le paradis pour tous, Du lundi au jeudi, De 7h à 9h. Sur Radio Nord. Radio Nord. Radio Nord. Le paradis pour tous, c'est sur les ondes des 95 FM. Le paradis pour tous. le paradis pour Le tous, paradis pour tous. le paradis pour tous. avec Moussa Touré. Une émission produite, réalisée et proposée par Radio Nord. Radio Nord. Radio Nord. Radio Nord. بيضة تتنوع بالوان ضوي شعشع في الاكوان يا الجزاير فيك الخير حسنك شايع في الاوطان عالجزاير لامع ماضي سيف مرصع جوهر ماضي واللي في درب العزة ماضي لا قليل مع الإحسان. بيضة تتنوع بالوان ضوي شعشع في الاكوان يا الجزاير فيك الخير حسنك شايع في الاوطان. بالجزاير لامع حاضر جودي رحب باللي حاضر عند البادي وعند الحاضر عن عادات الخير تبان. تنوع بالوان ضوي شعشع في الاكوان يا الجزاير فيك الخير حسنك شايع في الأوطان. يا الجزاير يا الجزاير يا الجزاير يا الجزاير طيبك في الدنيا منشود شهد شهد ودهن العود طيبة أهل. La meilleure des paroles est celle du livre d'Allah. La meilleure de voie à suivre est celle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le meilleur de salut est celle de l'islam. Je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Auditeurs et auditrices sur la bande FM. Bonjour, bon réveil matinal et bienvenue sur Radio Nord. Si vous nous rejoignez, merci de rester connectés. C'est sur les ondes de 95 FM, la passion du savoir au service du développement. Au sommaire, l'invocation de la semaine, nous allons continuer tout au long de cette semaine à mémoriser l'invocation à réciter lorsque l'on change de côté en dormant. Ensuite, vous aurez l'instant de relaxation, puis le hadith du jour. Aussi, avec la soirée de la semaine, nous allons également tout au long de cette semaine mémoriser le chapitre 103 de son début à sa fin, Surat Al-Asr, en direct sur les ondes des 95 FM. Et à la fin, vous aurez, comme toujours, à la rubrique Le Saviez-vous. Au micro, je suis Moussa Touré dans ce 46e numéro de ce programme intitulé Le Paradis pour tous. Je suis là pour vous tenir en haleine jusqu'à 9h. Nous sommes bien en direct ce mercredi 23 janvier 2019 et c'est le troisième parcours de la semaine. Il est 7h29 à Libreville. La mise en onde s'assure de l'autre côté de la belle vitrée par Malman Omba au service du développement Ida Ibinga et Manongi, puis Monsieur Minsa Patural. Salutations très spéciales à vous. Et je suis passé dans ce studio vert de la 95 FM. Dans le cadre de cette émission, je suis avec l'imam Mohamed Mokhtar de la mosquée Minaret d'Afrique de Damas. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment allez-vous, imam? Alhamdulillah, très bien. Alhamdulillah, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Une semaine d'absence, comment vous sentez dans ce magnifique studio vert de 95 FM? Nous louons Allah subhanahu wa ta'ala et c'est une grâce de se retrouver toujours afin de servir l'islam et s'exhorter dans le bien, Inch'Allah. Nous ne sommes que fiers de cette possibilité et de cet honneur qui nous est donné afin de s'exprimer sur le sujet de la religion. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alors, nous allons en transition, histoire de souffler un tout petit peu avant de revenir avec l'avant-goût de l'imam. Bien après cela, vous aurez la pub et le journal radio sur ces ondes des 95 FM, juste après la transition. Une émission produite, réalisée et proposée par Radio Nord. Radio Nord. Radio Nord. Radio Nord. بيضة تتنوع
تنوع بالوان ضوي شعشع في الاكوان يا الجزاير فيك الخير حسنك شايع في الاوطان عالجزاير لامع ماضي سيف مرصع جوهر ماضي واللي في درب العزة ماضي لا قلين مع الاحسان تنوع بالوان ضوي شعشع في الاكوان يا الجزاير فيك الخير حسنك شايع في الأوطان بالجزاير لامع حاضر جودي رحب باللي حاضر عند البادي وعند الحاضر عن عادات الخير تبان نوع بالوان ضوي شعشع في الأكوان يا الجزاير فيك الخير حسنك شايع في الأوطان في الدنيا منشود شهد شهد ودهن العود طيبة أهلك أهل الجود وطيبة أرضك بالريحان ألوان ضوي شعشع في الأكوان يا الجزاير فيك الخير حسنك شايع في الأوطان في الجزاير لامع زين تلو صحراء بنور الدين وشعب بأخلاقه رزين ربي يبارك ذي الأوزان بالوان ضوي شعشع في الأكوان يا الجزاير فيك الخير حسنك شايع في الأوطان من الجزاير جاني زاير حب شاير بالبشاير وانا قلبي ليها طاير حلق شوق نشد الحان ضوي شعشع. Ma famille des auditeurs actuellement bien câblés sur ces ondes des 95 FM, salam à maman Hadja Fadilat, salam à monsieur Mohamed Adam, salam très spécial à maman Aïcha depuis Sotega, voilà, salam très spécial à la sœur Mariam de la Gourmandise, salam à maman Awa de Hassan 2, salam très spécial à monsieur Salif de Montalier, salam à maman Mariam de l'émission Salam et du petit coin Mariam, salam à la sœur Rachidat depuis Sodiko, salam très spécial à elle, salam au petit Youssouf Traoré depuis Lokomo, salam très spécial à M. Sidibé Lassina, bien connecté sur les ondes des 95 FM Radio Nord, la passion du savoir. Salam à M. Suleiman depuis Nzengayong, salam à M. Diallo, bien connecté sur ces ondes des 95 FM. Salam à M. Adama du PK9, j'espère mon frère que tu vas bien et que tu appelleras et réciteras la sourate de la semaine, sans oublier Madame Sherifa depuis Aongo, salam très spécial à elle. Salam à la sœur Dania, tout bien connecté depuis quelque part à Libreville. Salam très spécial à mon frère Keita Mamadou depuis le marché Patience. Salam à ma sœur Faïsalat, bien connecté depuis Lalala. Salam à Fatmata Djigiba depuis Le Como, également bien connecté sur les ondes de 95 FM. Et salam également à Awa Djigiba, bien connecté également depuis Le Como. Salam au frère Suleiman depuis Nzengayong. Salam très spécial à la famille Fall. Sans oublier ma soeur Khadija Fall, j'espère que tu te portes bien. Salam très spécial à vous, j'espère que vous allez participer en masse aujourd'hui dans le cadre de cette émission auditeurs et auditrices de la bande FM. Alors, de là, nous nous tournons de côté de l'imam Mohamed Mokhtar de la mosquée Minaret d'Afrique de Damas, une fois de plus. Assalamu alaikum. Alors imam, la semaine dernière, nous avions parlé des actes qui mènent l'homme, c'est-à-dire les actes que nous négligeons, mais qui peut être la cause de notre entrée au paradis. Alors, vous avez promis de revenir dessus et de parler c'est-à-dire d'aborder des thèmes similaires qui vont dans le sens du paradis. Bien sûr. Alors, qu'est-ce que vous avez préparé pour nous? Louange Allah subhanahu wa ta'ala, nous adressons la paix et le salut sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'aux membres purifiés de sa famille et ainsi que ses valeureux compagnons, et que cela, les bénédictions d'Allah et le salut d'Allah soient également déversés sur les tabi'in, ceux qui ont suivi les compagnons, et ainsi de suite jusqu'à nous, jusqu'à la fin du temps qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous déverse ses paix et ses bénédictions. Nous allons, Inch'Allah, comme tu l'as dit, essayer de brosser ou bien revenir sur quelques aspects de ce que nous avons évoqué la semaine dernière concernant certaines actions qui semblent-ils négligées par un bon nombre de musulmans, mais qui renferment tout autant beaucoup de récompenses et beaucoup de hasanat, et qui conduisent même au voie du succès, au voie du salut, c'est-à-dire
la béatitude et l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et la récompense du paradis qui est ce qu'on appelle al-ghaya, le but final de tout ce que le croyant il fait, c'est comment atteindre, c'est-à-dire la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on appelle ar-ridwan, c'est-à-dire la grâce ou bien la satisfaction d'Allah, qu'Allah est satisfait de son serviteur, et lorsqu'Allah est satisfait de son serviteur, eh bien il est introduit dans la demeure qu'on appelle Dar al-Salam, c'est-à-dire la demeure de la paix qui est le paradis, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi ses habitants. Donc nous avons évoqué, nous allons revenir sur ça au cours de l'explication après, parce que il s'agit de 2 hadiths, hein, donc on n'avait pas pu terminer pour voir, c'est-à-dire l'ampleur, l'importance de ce que cela renferme. Donc Inch'Allah, nous allons évoquer quelques actions qui conduisent au paradis, mais d'abord dans le Coran al-Karim. Aujourd'hui expressément j'ai choisi une sourate merveilleuse, hein, qui est vraiment il est très bon de lire cette sourate là au cours de Fajr, ou bien pendant, c'est-à-dire des instants de méditation sur les versets du Coran al-Karim. Donc ces versets sont les versets qui se trouvent dans Surat al-Furqan, à partir du verset là où Allah subhanahu wa ta'ala dit وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما, à partir du verset 63 jusqu'à pratiquement la fin du verset, parce qu'il est question d'un certain nombre d'actions, hein, que le croyant se doit d'accomplir, un certain nombre c'est-à-dire de conduites que le musulman se doit d'adopter d'une part, et d'autre part aussi un certain nombre des actions que Allah subhanahu wa ta'ala nous met en garde contre la pratique de ces actions, un certain nombre on va dire des interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah tire notre attention afin de les éviter. Et lorsque on a fait ce qu'on appelle at-tahalli bil akhlaq al-fadila wa at-takhalli min al-akhlaq al-radila, lorsque on s'est approprié ou bien on a pris, c'est-à-dire les qualités, les actions qui sont, c'est-à-dire louables, maintenant par la suite qu'est-ce qu'on doit faire? On doit aussi éviter ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a déconseillé, ce qu'il a interdit. Il n'en demeure pas moins que aussi longtemps que le croyant il vit, nous demeurons toujours des humains, donc il peut y avoir des erreurs, des failles, des choses comme ça, hein, mais dans ces versets là Allah subhanahu wa ta'ala nous a décrit énormément de choses que nous allons essayer d'expliquer, de commenter à la lumière bien sûr de Al-Kitabullah, Kitabullah, le livre d'Allah, et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le tafsir de Cheikh al-Imam As-Sabuni alayhi min Allahi al-Tawfiq wa rahma wal maghfirah. Donc voilà, auditeurs et auditrices sur la Bande FM, ce ne sont que des avant-goûts. Aujourd'hui vous allez plonger dans le paradis, vous allez visiter, vous allez essayer de voir à quoi ça ressemble, Inch'Allah, c'est-à-dire en quelques explications de l'imam, vous aurez une idée, mais pas totalement, parce que vous devriez œuvrer dans la droiture afin de pouvoir l'avoir, bi'iznillah. Alors, nous allons commencer, imam. Naam, Inch'Allah. Inch'Allah. Donc, allez-y. Naam. Comme je viens de le dire, nous allons nous intéresser, mettre l'accent, je le dis, nous allons mettre l'accent sur un certain nombre d'actions. Parce que la finalité de ces actions, comme on avait expliqué l'autre jour, c'est le paradis. Donc, il y a d'une part l'explication des délices, des merveilles paradisiaques, les merveilles du paradis, mais d'autre part, il y a aussi les actions. Donc, les actions se divisent en deux. C'est-à-dire les actions qu'il faut accomplir et les actions qu'il faut laisser. Donc, nous avons ici, comme je viens de le dire tantôt, le verset 63 de Surat al-Furqan, Surat le discernement. Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné l'attribut, c'est-à-dire l'explication, les détails des attitudes ou des comportements de ces pieux serviteurs. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit Ba'da a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما
il y a cette première partie. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa ibadur rahman. Ibad ar-Rahman, les serviteurs ou les adorateurs d'Allah, le tout miséricordieux. Dans ce verset, Allah n'a pas dit wa ibadullah, c'est-à-dire les serviteurs d'Allah. Allah dit wa ibad ar-Rahman, c'est-à-dire les serviteurs du tout miséricordieux, qui est un des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ici, les ulama, ils ont dit dans le tafsir, al-idafa lit-tashrif, ay al-ibad alladhina yuhibbuhum Allah wa hum jadirina bil-intisab ilayhi. Dans le terme ar-Rahman, nous savons, c'est parmi les noms d'Allah qui renferme, c'est-à-dire qui exprime la miséricorde, parce que ar-Rahman, c'est le tout miséricordieux. Donc les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux-là, première qualité que Allah il a décliné des croyants. Ils marchent sur la terre en toute simplicité, en toute modestie, et avec c'est-à-dire le rabaissement, et c'est-à-dire la modestie en un mot. Et lorsque les insensés les provoquent, lorsque les personnes qui, c'est-à-dire peut-être ne accordent pas considération les fonds, c'est-à-dire les adresses des paroles, c'est-à-dire blessantes ou des paroles de provocation, des choses comme ça, qalu salaman, c'est-à-dire ils ne répondent pas la violence par la violence, non, ils ont, c'est-à-dire en eux des qualités c'est-à-dire de l'acceptation et de la non-violence. Qu'est-ce qu'ils font? Qalu salam, ils disent paix sur vous, c'est-à-dire qu'ils ne réagissent pas avec la violence vis-à-vis de ceux qui les ont violentés verbalement ou même physiquement. Deuxième qualité, Allah a dit ceux qui passent des heures de la nuit dans la prosternation et aussi debout en train de réciter, c'est-à-dire en un mot ils passent un certain nombre de temps, ou bien ils passent quelques heures de la nuit dans la prière, ils récitent le Coran, c'est-à-dire ils font des inclinaisons et des prosternations. Donc ils effectuent quelques unités de prière pendant que les gens ils sont en train de dormir, car nous savons que c'est une grande action que le prophète il a dans le hadith de Abdullah ibn Salam. Il a dit priez quelques moments dans la nuit pendant que les gens ils dorment, alors vous rentrez en paix dans le paradis de votre Seigneur. Autre qualité, Allah dit et là il s'agit ici du dua, c'est-à-dire qu'il y a une grande action en islam. Ceux qui disent oh Allah, écarte-nous, épargne-nous, délivre-nous du châtiment de Jahannam, car le châtiment de l'enfer est un châtiment avilissant et difficile. Et l'enfer, ou bien la destinée de l'enfer est une mauvaise, c'est-à-dire un mauvais retour, est une mauvaise situation, un mauvais asile. Et Allah a dit, les gens pieux, les serviteurs de tout miséricordieux sont ceux-là, lorsqu'ils dépensent, ils ne font pas ce qu'on appelle al-israf. Et dans le tafsir ici, on va voir qu'est-ce qu'on entend par al-israf. Ils ne font pas l'israf, ils ne font pas ce qu'on appelle al-iqtar ou bien al-taqtir. Les ulama du tafsir ici ont précisé ça c'est le cinquième qualité, ou bien la cinquième qualité autant pour moi des qualités des serviteurs du tout miséricordieux. Ils ne sont pas excessifs, c'est-à-dire dans la dépense pour le manger, le boire et les vêtements, c'est-à-dire ils ne dépensent pas énormément d'argent pour ces choses-là. Voilà, et aussi ils ne sont pas aussi avares de telle sorte que ils ne c'est-à-dire dépensent pas, c'est-à-dire de ce qu'ils ont vraiment besoin, de la nécessité, non, c'est-à-dire ils se juxtaposent, ils se mettent au juste milieu. Ils ne sont ni c'est-à-dire ils n'exagèrent pas dans les dépenses, ils ne sont pas aussi avares, c'est un juste milieu. Donc toute chose, c'est-à-dire c'est le juste milieu là qui est la droiture. Les savants disent la meilleure des positions ou des situations, c'est la position médiane, le juste milieu dans toute chose, entre l'exagération et le rigorisme, quelque chose comme ça, c'est-à-dire le juste milieu. Leur dépense est au milieu, à la médiane, entre l'excès et l'avarice.
Et dans un autre verset, Allah dit وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ وقال مجاهد لو أنفقت مثل جبل أبي قبيس ذهبا في طاعة الله ما كان صرفا. Il y a un grand savant parmi les ulama tafsir, il a précisé ici, qu'on appelle Mujahid. Il a dit, là où en fait, si tu as dépensé comme la montagne de Abi Qubays, c'est une montagne qui est connue à la Mecque. Si tu dépenses comme la montagne de Abi Qubays de l'or c'est-à-dire en aumône, en charité, tu n'as pas fait le gaspillage. Et il dit par contre, voilà en fait, sa'an fi ma'siyatillah kana sarafan. Il dit par contre, si tu donnes même un sa', c'est-à-dire c'est l'équivalent de ce qu'on rassemble, c'est-à-dire 4 mains comme ça, ou bien voilà, on rassemble les mains 4 fois, c'est ce qu'on appelle un sa', c'est-à-dire une somme, c'est-à-dire quelque chose d'assez, pour dire simplement une chose insignifiante même que tu peux donner, voilà. Mais si c'est dans la désobéissance d'Allah, tu vas voir que c'est insignifiant, c'est petit, mais en réalité c'est du gaspillage, parce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné qu'on c'est-à-dire tout ce qu'il a mis à notre disposition, qu'on l'oriente dans son obéissance et non pas dans sa désobéissance. Voilà 5 qualités parmi les qualités des croyants. Donc c'est-à-dire ils ont ça en eux, ils ont ce comportement en eux. Maintenant il y a autre chose maintenant de ce qui sont les choses déconseillées, les choses interdites parmi les kaba et les grands péchés. Allah dit walladhina la yad'una ma'a Allahi ilahan akhar ay la ya'buduna ma'ahu ta'ala ilahan akhar bal yuwahhidunahu mukhlisina lahu ad-din. Ceux-là qui n'invoquent pas avec Allah subhanahu wa ta'ala d'autres divinités. Donc ça c'est quelque chose ici. Allah il a commencé par ça dans ce verset. La yad'una ma'a Allahi ilahan akhar. Ils n'invoquent pas avec Allah une autre divinité. Donc nous savons à la base, beaucoup de machallah, les ulama qui expliquent un peu le tawhid, ils expliquent, c'est-à-dire tout ce qui est en rapport avec l'associationnisme, c'est-à-dire à l'époque de ceux qui adoraient des idoles, ainsi de suite. Oui. Mais aussi on doit savoir que avec l'évolution des temps, avec certaines conceptions ou bien certaines façons de comprendre des choses, il y a le shirk qui peut s'introduire. Donc le musulman se doit d'être averti sur toutes certaines pratiques, sur beaucoup de choses de la vie quotidienne qui, c'est-à-dire s'apparente, qui peut être le shirk. Donc on se doit de connaître, c'est-à-dire les nouvelles formes, allais-je dire, de l'associationnisme du shirk. Donc walladhina la yad'una ma'a Allahi ilahan akhar. Ils n'invoquent pas avec Allah une autre divinité. Wa la yaqtuluna nafsa allati harama Allahu illa bil haqq. Et il ne tue pas aussi l'âme qu'Allah a rendu sacrée, parce que c'est interdit de tuer quelqu'un. Parmi ici, j'ai une question, Imam. Non. Alors, concernant celui dans sa vie, par exemple, qui a associé Allah, islamiquement, il est dit que cette personne n'est plus considérée en tant que musulman. Sur cette question, il y a des paroles des savants concernant, c'est-à-dire la différenciation, parce qu'il y a shirk al-akbar et shirk al-asghar, c'est-à-dire il y a le grand shirk et le petit shirk. Donc, si la personne est tombée dans le grand shirk, et ça c'est toute une, c'est-à-dire que c'est énormément d'explications, le temps ne permet pas de... Donc simplement la différence, il y a le grand shirk et le petit shirk. Le petit shirk, ça ne sort pas la personne de l'islam, mais le grand shirk, si la personne le fait, c'est-à-dire avec la connaissance de cela, et ça remplit les 3 conditions, ça peut être par la parole ou les actions ou bien de ce qu'on pense par le cœur, alors ça peut faire que la personne va, c'est-à-dire être hors de l'islam. Et maintenant s'il se repent et revient, Allah le pardonne. Nous aurons l'occasion de revenir dans des prochaines émissions. Dans les prochaines, on va expliquer, Inch'Allah, le shirk, c'est les catégories au paradis, des donc on est au paradis. Inch'Allah, qu'Allah nous aide. Donc ici Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Les croyants ne versent pas le sang, ils ne tuent pas l'âme qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ils n'apportent pas atteinte à l'âme qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a rendue sacrée, parce que toute âme est sacrée. Mais Allah a précisé illa bil haqq, sauf par le droit, parce que il y a certains moments où c'est-à-dire la législation, que ce soit la législation des humains ou la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala, permet que la personne il soit mise à mort. Par exemple, quelqu'un qui a assassiné une personne, il y a ce qu'on appelle la loi du talion. Sauf si la famille prend une rançon, selon les règles de la charia, une rançon, et puis, bon, il pardonne. Dans ce cas, d'accord. Mais si le jugement et la sentence, c'est que celui qui a tué, avec c'est-à-dire les preuves et tout ce qui va comme, c'est-à-dire argument, alors il est aussi condamnable parce qu'il a privé une vie, alors lui également, il a mis sa vie en péril et en danger. D'accord, donc voilà, c'était un avant-goût auditeurs auditrices sur la Voix FM. Nous allons en transition, après cela nous reviendrons. Très bonne suite, voilà. لامع حاضر جودي رحب باللي حاضر عند البادي وعند الحاضر عن عادات الخير تبان نوع بالوان ضو
ضوي شعشع في الأكوان يا الجزاير فيك الخير حسنك شايع في الأوطان. Une émission de conseil, Débat. d'information, Intervention des auditeurs. chaque jour une thématique, Une émission de motivation. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous, le paradis pour tous, le paradis pour tous, Du lundi au jeudi, de 7h à 9h. Sur Radio Nord. Radio Nord. Radio Nord. Le paradis pour tous, c'est sur les ondes des 95 FM. Le paradis pour tous. le paradis pour Le tous, paradis pour tous. le paradis pour tous, avec Moussa Touré. Une émission produite, réalisée et proposée par Radio Nord. Radio Nord. Radio Radio Nord. بيضة تتنوع بالوان ضوي شعشع في الأكوان يا الجزاير فيك الخير حسنك شايع في الأوطان. عالجزاير لامع ماضي سيف مرصع. Radio Nord, la passion du savoir au service du développement. Vous êtes à l'écoute de votre programme Le Paradis pour tous, diffusé en direct sur les ondes des 95 FM tous les lundis, mardis, mercredis et jeudis de 7h à 9h. Alors, auditeurs et auditrices sur la bande FM, avant bien sûr de revenir avec l'imam qui nous a donné un avant-goût, nous allons d'abord passer par l'invocation de la semaine, comme nous l'avons si bien promis dans les titres d'Iznillah. Alors, l'invocation de la semaine, nous allons l'écouter et revenir juste après. إذا تقلب ليلا يقول لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. الدعاء إذا تقلب ليلا يقول لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. Voilà, c'est la semaine. Alors, cette invocation est bien sûr à réciter lorsque l'on change de côté en dormant. L'imam ici présent va peut-être nous éclaircir un peu en quelques mots sur cette invocation. Non, c'est une invocation parmi les askars, c'est-à-dire les invocations circonstancielles. Lorsque le croyant ou la croyante se retrouve, c'est-à-dire dans son sommeil, c'est-à-dire se réveille et puis tourne de côté. Parce qu'il faudrait d'abord qu'on peut tourner de côté sans pourtant se réveiller. Mais donc lorsqu'on se réveille, on est conscient, on tourne de côté. Et il attaque la balaye, si on se change, on doit essayer de dire cette invocation. C'est-à-dire il n'y a pas de divinité digne d'être adorée sauf Allah subhanahu wa ta'ala, l'unique et le dominateur suprême, le maître des cieux, ou bien le seigneur des cieux et de la terre, et le puissant et le pardonneur. Donc c'est une invocation qu'on dit là-bas, lorsque la personne change de côté pendant la nuit, il doit, s'il est à gauche, il se tourne vers la droite, il dit cette invocation et ainsi de suite. Donc c'est une invocation parmi les azkars qui sont circonstancielles et naturellement il y a beaucoup de hasanat, beaucoup de récompenses. Mais c'est une invocation qui est courte et puis que chaque croyant musulman se doit de connaître ça et le pratiquer, car tous les enseignements du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam aussi, longtemps qu'on peut le faire, c'est-à-dire on doit essayer de le pratiquer, Inch'Allah ta'ala. Voilà, alors l'invocation peut-être la réciter afin que les auditeurs actuellement présents puissent, c'est-à-dire la mémoriser. Non. Alors l'invocation, il a taqallaba, ça se trouve comme nous le savons dans le Hisn al-Muslim, voilà, c'est le kitab, sinon c'est dans beaucoup de kutub hadith, Abu Daoud et ainsi de suite. Mais dans le Hisn al-Muslim, c'est clairement, voilà, c'est plus facile à trouver en tout cas. Donc l'invocation est celle-ci, La ilaha illallah al-wahid al-qahar رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. Je reprends. لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. C'est une invocation, Inch'Allah, qui est facile
et nous demandons à Allah de nous faciliter de le connaître et de le pratiquer, Inch'Allah ta'ala. La ilaha illallah al-wahid al-qahhar, Rabbus samawati wal ardi wa ma baynahuma, al-aziz al-ghaffar. Très bien. Très bien. Ce qui signifie il n'y a de divinité qu'Allah, l'unique, le dominateur suprême, Seigneur des cieux et de la terre, et de ce qu'il y a entre les deux, le tout-puissant, le grand pardonneur. Yeah. Voilà. Alors, Imam, après l'invocation de la semaine, nous vous laissons actuellement le temps de vous exprimer, le temps de nous édifier. On vous écoute. Bismillahirrahmanirrahim. Nous étions sur ces versets. Inch'Allah, nous allons les clôturer pour entamer les deux hadiths importants qu'il est question par rapport aux actions qui sont négligées par un bon nombre de musulmans mais qui relèvent à un certain moment énormément de récompenses et qui peuvent aussi, Inch'Allah ta'ala, conduire au paradis. Donc ici, ces actions, d'abord, on a d'une part des qualités des croyants ou bien des attributs des croyants qui se doit, c'est-à-dire ces actions, c'est-à-dire des bonnes actions que le croyant se doit de se les approprier afin de mettre ça dans sa vie. Et on a terminé avec ça. Nous sommes dans la partie où il est question de certaines choses qui sont interdites en islam. Parmi les choses, on a cité Ashirku Billah, l'associationnisme, et aussi le fait de tuer une âme qu'Allah a rendue sacrée, sauf en droit. Et en droit, c'est quoi? Lorsqu'il y a la loi du talion et d'autres situations qui est connue dans la charia. Et aussi, Allah a dit Wala yaznoun, et ils ne font pas, c'est-à-dire le péché de la chair. Et Allah a dit celui qui fait cela. Alors, c'est quoi le péché de la chair? Là, il s'agit de la fornication ou l'adultère. Allah a dit Wala yaznoun. Donc, c'est parmi les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala, nous le savons, il a déconseillé, il a interdit. Allah dit celui qui fait cela, alors il va goûter au châtiment. Yalqa athama. Yuda'af lahu al-'adhab yawm al-qiyamah. Il va subir doublement le châtiment. Wa yakhlud fihi muhana. Et celui qui a fait l'associationnisme, il sera éternisé dans le feu de l'enfer. Allah dit illa man taba, sauf celui qui s'est repenti, wa amana, qui a cru, wa amila amalan saliha. Et à la suite de cela, il a accompli une bonne action, parce que la bonne action va contribuer à effacer l'effet de la mauvaise action. Cela, Allah subhanahu wa ta'ala va changer leur mauvaise action en bonne action. Et sur ce, il y a une qissa, subhanallah, ajib, qui est vraiment, c'est-à-dire très bien entendre. Il s'agit d'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel le prophète dit Inni la'alam akhir ahl jannati dukhulan al-jannah. Le prophète dit je connais la dernière personne à entrer au paradis. Et c'est cette même personne qui est la dernière personne à sortir de l'enfer. On va l'amener le jour de la résurrection, on lui dira on dira aux anges qui sont chargés de le juger, montrez-lui ses mauvaises actions et cachez c'est-à-dire ces mauvaises actions, les petites, et cachez les grandes, parce que nous savons les péchés, il y a deux types, les péchés mineurs et les kaba'ir qu'on appelle les grands péchés, les péchés capitaux. Donc on va lui présenter ces petits péchés qu'il a fait. On va lui dire voilà les petits péchés que tu as fait, c'est tel. Il va dire oui, je le fais au Seigneur. Là il peut pas, il va pas nier, c'est-à-dire il va pas refuser. Car il a peur, c'est-à-dire que s'il nie ça, on va lui montrer les grands péchés, alors ce sera, c'est-à-dire beaucoup plus effroyable pour lui. Et comme il était quelqu'un qui a fait aussi énormément de bonnes actions et qui s'est aussi repenti, on va lui dire sur les petits péchés, on va dire bon, à chaque petit péché que tu as fait là, à cette place là, on va mettre une bonne action. Donc non seulement on efface, on met une bonne action. Voilà. Non. On lui montre maintenant les récompenses qui sont mises à la place de quoi? De mauvaises petites actions qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire qad amiltu ashiya la araha huna. Et il va dire mais si c'est déjà pour les petites actions, on va remplacer comme ça. J'ai encore d'autres actions voilà, que je souhaite que vous me remplacez. Et dans le hadith, le rawi dit et le prophète il a souri jusqu'à ce que ces modèles ont été visibles. Alors, la personne a dit mais donc j'ai aussi des grands péchés. Donc il faut, c'est-à-dire enlever et remplacer par des grandes actions, comme c'était des grands péchés. Subhanallah, la largesse et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour dire, mes chers frères, les auditeurs, qu'il y a, c'est-à-dire la largesse de la miséricorde d'Allah. Allah, il est immense et sa justice et son jugement est, c'est-à-dire
fait avec beaucoup de clémence et de miséricorde. Or, le jugement des humains est vraiment dur et difficile. Parce que pour peu que quelqu'un qu'on connaît dans la droiture, c'est-à-dire les bonnes actions, tout ça, pour peu qu'il fasse une petite erreur, c'est fini. Les gens le jugent, on oublie tout le bien qu'il a fait. Et on le juge, c'est-à-dire sévèrement à cause d'une petite, peut-être mauvaise action qui est venue de lui, que ce soit la parole ou bien une action. Donc le jugement des humains est vraiment très très difficile. Or, Allah subhanahu wa ta'ala, même quelqu'un qui a passé toute sa vie dans le plus grand des péchés, qu'on appelle le shirk, l'associationnisme, à quelques instants de sa vie, il demande sincèrement à Allah pardon, il a laissé le shirk. Il se soumet, même s'il n'a pas prié, c'est-à-dire qu'il demande sincèrement à Allah subhanahu wa ta'ala le pardon, et la mort le trouve dans ça. Il a attesté qu'il n'a d'autre divinité qu'Allah, que Mohammed est son messager. Tous les péchés, Allah il pardonne. Et puis il rentre au paradis sans passer même par le châtiment. Donc vous voyez la largesse de la miséricorde d'Allah dans ce verset, qu'Allah nous aide et nous facilite. Donc on se doit aussi d'avoir cette miséricorde-là. Pour ouvrir une parenthèse, lorsque quelqu'un a fait une erreur, les savants disent il tamis li akhika uzran. Trouve une excuse pour ton frère. Tu ne le connais pas dans des attitudes ou bien des comportements, des paroles qui ne sont pas bien, ou bien certains mauvais comportements. Tu ne le connais pas dans ça, mais si c'est venu de lui, on va dire non. Ah, bon, c'est un humain, il se peut qu'il fasse cette erreur-là, bon, c'est pas grave, mais on ne le connaît pas de cela. Donc c'est comme ça qu'on doit essayer de protéger nos frères, protéger, c'est-à-dire notre entourage. Et je vais également dire une parenthèse, encore une parenthèse dans la parenthèse. Les ulama ils disent c'est-à-dire aujourd'hui les gens ne se gênent pas des leaders religieux, des imams, des responsables pour les vilipender, pour parler des mauvaises choses sur eux. Or les savants ils disent c'est-à-dire le fait qu'on fait la médisance d'un savant ou un imam ou un leader religieux, ici c'est comme si on mangeait sa chair. Nous savons la médisance c'est comme on mange la chair, mais lorsqu'on mange la chair de quelqu'un, c'est pas pareil. Les savants ils disent, les savants et les religieux, lorsque tu manges leur chair là est empoisonnée. C'est-à-dire que quand tu manges ça, c'est fini. Tu risques d'avoir énormément de situations, d'épreuves et de difficultés parce que tu as touché à quelque chose qui est sacré. Et Allah n'accepte pas qu'on salisse, c'est-à-dire ces élus. Qu'Allah nous aide et nous pardonne et nous en préserve de ce type de comportement. Allah, dans la suite des versets, il dit ceux-là qui ne témoignent pas le faux témoignage, et lorsqu'ils passent vers, c'est-à-dire tout ce qui est interdit comme de vin, de choses, c'est-à-dire futiles, ils ne prêtent pas de considération et puis ne perdent pas le temps dans des choses qui sont interdites comme les musiques et autres. Donc Allah, par la suite Allah dit ceux qui disent oh Allah, fais, accorde-nous ainsi que notre descendance une descendance pieuse, et fait de nous des leaders pour les croyants. Ibn Abbas a expliqué ça dans le sens où oh Allah, il faut faire de nous des leaders dans la droiture que les gens ils imitent dans leur comportement. Donc voilà ici. C'est-à-dire non seulement des pieux, mais des modèles également pour les pieux. Ça c'est un autre degré encore qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous oriente et nous guide. Voilà ici maintenant la récompense, comme nous c'est-à-dire marchons toujours sur cette méthodologie. Les actions et la finalité des actions c'est quoi? C'est le salaire. Le salaire c'est quoi? Allah subhanahu wa ta'ala dit ceux-là ils auront la récompense. Et al-ghurfa, c'est-à-dire si on peut traduire le terme ghurfa, c'est une pièce, une chambre. Donc mais lorsqu'on dit ghurfa, le ulama a précisé parce que c'est l'endroit la plus l'endroit la mieux, c'est-à-dire aimé. Ce n'est pas le salon ni la cuisine, mais c'est la chambre où il est confortablement assis, tout est voilà. Donc Allah se sent le plus à l'aise. Voilà, exactement. Donc les ulama du tafsir ont dit c'est justement le assir, c'est-à-dire le secret pour lequel Allah il a dit al-ghurfa. Ceux-là ils vont bénéficier des endroits en fait de gaieté, de joie, de bonheur et de subhanallah, de jouissance quoi. Un endroit de bonheur. Khalidina fiha, ils sont dans ce paradis là éternel. Khalidina fiha, ils sont éternels là. Ils ne vont pas mourir et nul ne les en fera sortir parce que c'est Allah même qui les a installés. C'est pas un humain, c'est pas un ange, c'est pas un djinn, non, c'est Allah même qui les a installés dans ce paradis. Donc Allah, sa miséricorde, quand il donne, il ne retire plus, subhanahu wa ta'ala. Quand Allah nous donne de ses grâces, il ne les retire pas par la suite. Donc Allah dit hasunat mustaqarran wa muqama, ay ma ahsanaha maqaran wa atyabaha manzilan liman ittaqallah. Quel, c'est-à-dire meilleur retour et quel meilleur asile pour celui qui a craint son Seigneur, qu'Allah nous fasse parmi les pieux. Donc voilà ces versets de sourate
de Surat al-Furqan, c'est-à-dire les derniers versets de Surat al-Furqan dans lesquels Allah il évoque les actions, ensuite il parle de la récompense, ensuite il parle du salaire qui est le paradis. Donc la semaine dernière nous avons cité un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith de Abi Huraira, Abdurrahman ibn Sakhr, dans lequel il a dit un homme, ou bien dans d'autres versets c'est une femme qui était de mauvaise vie. Elle est venue auprès d'un puits au cours de sa marche, et elle avait excessivement soif. Elle est descendue, elle s'est c'est-à-dire abreuvée, et puis elle s'est désaltérée. Et ensuite, quand elle est ressortie, elle croise un chien qui est en train de, tellement il avait soif, il est en train de lécher le sol humide, en exprimant la soif, et en train de, c'est-à-dire baver la langue, et il est en train de, c'est-à-dire de mettre sa langue sur le sol, pour essayer de rechercher là où il y a une certaine humidité pour qu'il va se désaltérer. Alors cette femme, elle s'est dit, ah, celui-là, ce chien, il exprime la soif comme moi j'avais la soif. Alors elle est descendue avec ses bottes, elle a mis de l'eau, et puis elle est venue servir le chien jusqu'à ce qu'il s'est totalement désaltéré. Et elle a continué son chemin. Et à travers ça, le prophète me dit, Allah l'a pardonné. Donc Allah l'a pardonné toute sa mauvaise vie, à cause d'une action qui semble-t-il, qui peut être négligée. Et c'est dans ce hadith, c'est là où les compagnons ont dit, Ya Rasulallah, alana fi al-baha'im ajr, est-ce que le fait que nous faisons du bien aux animaux, même on a la récompense? Pour ça, il m'a dit, inna fi kulli kabdin ratbin ajr, dans chaque créature vivante que vous faites, non pas seulement des animaux, n'importe quelle créature vivante que vous faites du bien, alors vous avez la récompense. Même peut-être, je vais dire quoi, d'autres créatures moindres que le chien, il y a la récompense. Parce que Allah est miséricordieux. Ça, c'est un hadith. Et l'autre, le hadith de Jabir ibn Abdullah, rapporté par Imam Muslim dans son recueil, le prophète me dit, Ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw insanun aw hayawanun illa kana lahu biha sadaqa. Il dit, il n'y a pas un musulman qui va planter un arbre, ou bien qui va mettre une plantation, qui va, c'est-à-dire donner des légumes ou des fruits, et que un animal va consommer, un oiseau va consommer, et un humain va consommer, sauf qu'il n'est la récompense. Et les compagnons ont dit, mais ce qui a été volé, même ce qu'on a volé dans les fruits qu'il a plantés, ou bien une plante qu'il a sémée, et qui a donné des fruits, des légumes et tout ça, les gens ils sont venus, ils ont volé ça, il a la récompense de ça. Donc le fait de planter un arbre, ce sont des œuvres, des actions d'utilité qui servent à l'humanité. Toute personne, même si c'est un animal ou bien un oiseau, ou qui que ce soit, qui a pris avec sa permission ou sans sa permission, qui a appris cela, qui a dérobé ses fruits, alors il en sera récompensé de cela. Subhanallah. Donc ça c'est quelque chose qui est vraiment parmi des choses peut-être négligées. Celui qui ne peut pas faire tout ça, pour ça il a dit, le fait de parler une bonne parole, c'est une aumône. Et un compagnon a dit, mais si je ne peux pas faire tout ça, il a dit, il faut préserver aux gens ton mal, alors c'est une sadaqa. Donc comme il y a des voies du bien qui permettent à ce que la personne gagne énormément de récompenses, et puis ces récompenses là naturellement vont le conduire vers la miséricorde d'Allah et son paradis. Qu'Allah nous aide et nous donne la compréhension et nous oriente vers le bien. Amin. Vraiment merci beaucoup Imam Mohamed Mokhtar, mais nous sommes toujours là dans le cadre de cette émission. Alors nous allons faire part au hadith du jour, Inch'Allah. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم نبي رب العالمين. La sincérité et le mensonge. Le prophète, que la paix et le salut de Dieu soient sur lui, a dit: attachez-vous à la véracité, car la véracité mène à la bienfaisance, et la bienfaisance mène au paradis. Ainsi, l'homme qui ne cesse d'être sincère et de s'y astreindre finira par être inscrit auprès de Dieu du nombre des véridiques. Écartez-vous du mensonge, car le mensonge mène à la débauche et celle-ci conduit à l'enfer. Ainsi, l'homme qui ne cesse de mentir et de s'attacher au mensonge finira par être inscrit auprès de Dieu du nombre des menteurs. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق
فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا رواه مسلم. De ceux-là qui habiteront le paradis puisqu'il nous facilite la compréhension. C'était le hadith du jour. Alors sans transition, auditeurs et auditrices sur la Monde FM, nous basculons en deuxième partie de l'émission. Avec la sourate de la semaine, nous allons commencer ou continuer tout au long de cette semaine à mémoriser les versets de la sourate de la semaine qui ne autre que sourate Asr. Avec l'imam, nous allons essayer de... والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Voilà, c'était la sourate de la semaine. C'était récité bien sûr la récitation du Cheikh Abdul Basit Abdul Samad. Alors, avec l'imam, nous allons essayer de décortiquer un peu cette sourate, pourquoi pas. Sourate Asr. Alors, imam. Non, il s'agit d'une sourate, quand des sourates al-Makkiyya, les versets qui sont révélés avant, pré-hijrienne, avant la hijra de la Mecque vers Médine. Donc, c'est une parmi les sourates courtes du Coran, parce qu'elle renferme juste 3 versets. Mais ces 3 versets renferment, c'est-à-dire énormément d'enseignements. À tel point qu'un des grands parmi les plus prédécesseurs des ulama, parmi les leaders d'une des 4 grandes écoles, Abu Hani, Imam Shafi'i, Muhammad ibn Idris, Imam Shafi'i, il a dit il a dit si Allah avait envoyé uniquement cette sourate à toute la création depuis Adam jusqu'à la fin des temps, ça leur aurait suffi. C'est-à-dire un verset une sourate de 3 versets. Allah Azza wa Jalla wal asr, Allah jure par le temps. L'homme est dans la perdition. Excepté ceux qui croient, c'est-à-dire l'humanité de manière générale est dans, c'est-à-dire la perdition, c'est-à-dire dans le malheur et dans le désarroi total dans cette vie et dans l'au-delà, sauf des personnes qui remplissent 4 conditions. Donc c'est les 4 qualités là qu'il faut avoir en même temps. Il s'agit d'abord de la foi, amanu, wa amilu salihat, ensuite accomplir les bonnes actions. Et deuxième chose, faire le mouvement, c'est-à-dire de la prédication de da'wa, c'est-à-dire inviter aux gens à la vérité et inviter également à la patience. Donc l'invite à la vérité, à la patience, la vérité c'est quoi? C'est ce que Allah il a dit et son prophète sallam il a recommandé, c'est-à-dire je veux dire la traduction et la compréhension claire et pure des pieux prédécesseurs, c'est ça al-haq. Et maintenant as-sabr, nous savons as-sabr c'est quoi? C'est la patience dans toutes les situations. Nous savons, la patience se divise en 3 catégories. La patience dans les épreuves, c'est les épreuves qui arrivent, maladie, malheur, épreuve dans ta personne, dans ta dignité, dans énormément des épreuves comme nous savons. Et deuxième patience, c'est quoi? C'est la patience dans le fait d'accomplir les bonnes œuvres sans relâchement. Accomplir les bonnes œuvres jusqu'à ce que la mort arrive. Et troisième type de patience, c'est de patienter contre les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ces 3 types de patience, c'est ce qui nous est recommandé dans ce verset. Il se recommande entre eux la vérité et se recommande la patience. Voilà, donc sourate révélée après la sourate de l'épanouissement. Elle compte, comme l'imam vient de dire, 3 versets. Son titre est tiré du premier verset. Alors c'est une confirmation que le salut est dans la seule foi. Alors la traduction rapprochée de cette sourate est par le temps. En vérité, l'homme court à sa perdition, sauf ceux qui croient en Allah, font des œuvres pies et se recommandent mutuellement la recherche du vrai et de la constance. Alors, imam,
nos auditeurs actuellement connectés sur ces ondes des 95 FM veulent déjà, voilà, comme ça, appeler. Ils attendent d'abord le top, histoire de leur faire réciter en coupure, et ensuite leur donner l'occasion d'appeler via le 88 17 ou encore le 02 07 06 36. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Nous allons reprendre la lecture. Et peut-être réciter un verset, patienter. Verset par verset. Donc نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر والعصر إن الإنسان لفي خسر. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Alors, je me ferai aussi, comme dans la coutume, le Bismillah. plaisir de réciter également. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعم وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه insisté sur le صاد. Ouais, effectivement. Alors, auditeurs et auditrices de la bande FM, vous avez le temps, vous pouvez appeler Biiznillah pour réciter en direct sur les ondes des 95 FM via ce numéro. Le numéro court 88 17, le 88 17 ou encore le 02 07 06 36, le 02 07 06 36. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est de la part de qui? Monsieur Abdullah Traoré. On vous écoute, monsieur. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oui. Nous avons du mal à vous recevoir. Est-ce que vous pouvez... Oui. Oui, j'ai dit je veux aussi participer à la lecture du Sorat. D'accord. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق. Non, essayez de reprendre. Vous avez lu le contraire de verset. Le dernier verset se tue. إلا الذين au début. Très bien, c'est acceptable. Mais insistez sur le niveau du deuxième verset aussi. Innal insana lafi khusr. Il y a le kha et le sin. Lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. عملوا الصالحات. Il y a le صاد et ça porte le shadda. C'est une حروف الشمسية. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Mais on peut aussi lire avec coupure. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Voilà, les deux positions, c'est acceptable. Bon courage, Inch'Allah. Qu'Allah facilite.
Merci beaucoup, monsieur Traoré Abdullah, d'avoir appelé dans le cadre de cette émission. Nous vous remercions. Alors, n'hésitez pas, auditeurs et auditrices sur la bande FM, faites tout simplement comme monsieur Abdullah Traoré. Voilà, appelez via le numéro court 8817 ou encore le 02 07 06 36. Alors, ma soeur personnelle, alors, salam alaikum. Comment ça va? C'est la part de Awadji Giba depuis le Como. On vous écoute. Wa alaykoum salam. Imam, on vous salue. Naam, wa alaykoum salam wa rahmatullah. Naam. Ça c'est le geste toujours permanent, alhamdulillah. Naam. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Reprenez. إلا الذين آمنوا. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Masha'Allah, très bien. Salihat. Avec un ha. Non. C'est très bien, Masha'Allah. Bon courage et bonne continuité, Masha'Allah. Merci beaucoup, ma soeur, à moi, voilà, d'avoir appelé dans le cadre de cette émission, voilà. Fidèle auditeur, fidèle auditrice, autant pour moi. Non. Alors, je rappelle à tous les auditeurs que tous les appels, Inch'Allah, sont notifiés. Alors, ceux qui ont l'habitude d'appeler, nous allons, après un certain moment, faire ce qu'on appelle le bilan des appels de tous ces auditeurs. Inch'Allah, ceux qui auront le plus participé à cette émission aura, Inch'Allah, disons, un prix. Aura des Voilà. encouragements Aura et des prix. Voilà. Inch'Allah. Inch'Allah. Donc, n'hésitez pas, à chaque fois que vous appelez, c'est pourquoi j'enregistre votre nom et le nombre d'appels. Voilà, auditeurs et auditrices sur la bande FM. N'hésitez pas à appeler pour réciter la sourate, voilà, sourate de la semaine, sourate de Asr, chapitre 103 du Saint-Coran. Alors, Imam, qu'est-ce que vous pouvez rajouter concernant cette sourate, c'est-à-dire en matière d'explication? Bon, c'est une sourate, comme on l'a dit, qui déjà renferme énormément d'enseignements parce qu'il s'agit de montrer, c'est-à-dire la voie pour sortir du cadre de la perdition et de sortir de tout ce qui peut, c'est-à-dire désorienter la personne. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans ce verset, déjà on peut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il est le seul qui a la possibilité de jurer par tout ce qu'il veut parmi ses créatures. Allah il a juré par le temps, dans d'autres versets Allah il a juré c'est-à-dire la matinée, dans d'autres versets Allah il a juré par la nuit, dans d'autres versets Allah il a juré par tout ce qu'il veut parmi ses créatures, et même Allah il a juré même par son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit la'amruk innahum la fi sakratim ya'mahun, concernant l'histoire du prophète Lot ainsi que sa communauté, le peuple de Lot. Donc Allah il a juré par le nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la'amruk. Donc ici c'est pour nous faire comprendre qu'Allah il jure par tout ce qu'il veut parmi ses créatures, mais nous n'avons le droit que de jurer par son nom subhanahu wa ta'ala. Il est même interdit de jurer par la Kaaba ou bien par Al-Karam, tout ça comme c'est venu dans les hadiths, comme nous savons. On peut dire wa rabbul Kaaba, je jure par le Seigneur de la Kaaba, mais on ne peut pas jurer par la Kaaba ni par le prophète ni par qui que ce soit ou bien quoi que ce soit parmi les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah est le seul qui peut jurer par ces créatures. Donc c'est une sourate qui renferme énormément d'enseignements, comme on l'a dit. Il y a 4 choses dedans: la croyance d'abord, et ensuite les bonnes actions et la recommandation de la vérité et la recommandation d'être sur le bien. Voilà, auditeurs et auditrices sur la bande FM, il nous reste seulement 2 minutes avant de rendre l'antenne. Alors vous pouvez encore appeler pour réciter en direct sur ces ondes des 95 FM, voilà, la sourate de la semaine. Ou si vous voudrez que nous reviendrons sur une rubrique que vous n'avez peut-être pas compris, n'hésitez pas, le tout via ces 2 numéros, le numéro court 8817 et encore le 02 07 06 36, le 02 07 06 36. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي. Le paradis pour tous. Une émission de conseils, de débat, d'information, intervention des auditeurs. Chaque jour, une thématique, une émission de motivation.
Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Du lundi au jeudi. De 7h à 9h. Sur. Alors, auditeurs et auditrices sur la One FM, nous allons rappeler les numéros utiles. Alors, la sécurité publique, les sapeurs-pompiers sont joignables au 01 74 09 55 ou au 01 76 15 20. Le commissariat de Nzenganyang au 01 71 02 87. Le commissariat de Bellevue au 01 76 18 80. Le commissariat de Lalala au 01 72 87 45. Le commissariat d'Okala au 01 45 05 07. Le commissariat d'Ovendo au 01 70 32 70 ou au 01 70 32 71. Le service accident est joignable au 01 72 00 37 ou au 07 91 39 09. Le service d'eau et d'électricité au 01 76 73 73. Et c'est par ces informations, Inch'Allah, que nous rendons l'antenne. Malheureusement, nous nous retrouverons demain, même heure, Inch'Allah. Merci beaucoup, Maël Manomba. Merci beaucoup, M. Minsa Paturel. Salutations, salam très spécial à cette dame, l'autre côté de la belle vitrée, qui n'est autre que Makolbi Diakité. Voilà, bien câblé sur saison des 95 FM. Merci beaucoup, Imam. Nous nous disons la semaine prochaine. Inch'Allah. Sur ces auditeurs et auditrices sur la Bonne FM, merci de nous avoir écoutés. رب العلا صلى عليه وسلم يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا. C'est sur les ondes des 95 FM. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. avec Moussa Touré. Une émission produite, réalisée et proposée par Radio Nord. Radio. Radio Nord.